Avec base sur le titre Banksing, à tendencia de namoro mais cruel que você nunca viu chegar, voici une introduction qui soit engageante, crée une connexion, génère de l'identification, touche à la douleur et montre une solution. Vous pensez connaître toutes les façons cruelles dont une relation peut se terminer? Détrompez-vous. Il existe une nouvelle tendance amoureuse si perverse et si silencieuse qu'elle fait passer le ghosting pour un acte de gentillesse. On l'appelle le banksing, et si vous êtes un homme qui a déjà senti que votre partenaire était présente mais absente, vous en avez probablement déjà été victime sans même le savoir. Cette méthode de destruction relationnelle est si subtile qu'elle vous fait douter de votre propre santé mentale, transformant votre masculinité en faiblesse et votre amour en obsession. Les signes sont partout, mais personne ne vous a jamais appris à les décoder. Contrairement aux ruptures traditionnelles où il y a au moins une explication, le banksing vous laisse dans un flou total, questionnant chaque interaction, chaque silence, chaque sourire forcé. Elle est encore là physiquement, mais émotionnellement, elle a déjà quitté le navire. Et le pire, c'est qu'elle veut que vous soyez celui qui officialise la fin pour ne pas porter la culpabilité. Cette stratégie révèle les erreurs les plus profondes de notre époque digitale, où l'attraction authentique a été remplacée par une culture du remplacement constant. Mais aujourd'hui, vous allez enfin comprendre ce jeu psychologique, identifier ses mécanismes et surtout apprendre à y réagir avec dignité et intelligence. Imaginez découvrir qu'il existe une forme de rupture encore plus dévastatrice que le ghosting traditionnel. Le banksing est né inspiré du mystérieux artiste Banksy, connu pour ses œuvres qui apparaissent de nulle part et disparaissent sans laisser de traces. Tout comme les créations de l'artiste britannique, cette tendance amoureuse opère dans l'ombre de manière presque imperceptible. La différence, c'est que pendant que Banksy crée de l'art, celui qui pratique le banksing crée délibérément une œuvre de destruction émotionnelle. C'est un phénomène qui révèle les erreurs les plus profondes de la communication moderne entre couples. Le banksing représente quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et cruel. C'est la rupture émotionnelle qui arrive bien avant la rupture réelle. Contrairement au ghosting, où la personne disparaît simplement, dans le banksing, elle continue d'être physiquement présente, mais elle est déjà complètement sortie de la relation émotionnellement. C'est comme si elle avait construit un mur invisible entre vous deux, ne gardant que les apparences. Les signes sont trop subtils pour être perçus immédiatement, mais assez dévastateur pour miner toute la base de la relation. Voilà une stratégie inconsciente qui préserve l'image tout en détruisant le lien. Le partenaire qui pratique le banksing continue de se réveiller dans le même lit, partageant les mêmes routines, mais son cœur et son esprit sont déjà ailleurs. Elle peut être présente au dîner, mais ses pensées vagabondent loin de la table où vous êtes assis. L'attraction qui existait un jour s'est transformée en une mise en scène mécanique, où les gestes affectueux ne sont devenus que des mouvements automatiques. C'est un jeu psychologique où la masculinité de l'homme est constamment testée, car il sent que quelque chose ne va pas, mais n'arrive pas à mettre le doigt sur la plaie. Maintenant, vous comprenez pourquoi cette méthode est si perverse. Elle est encore là, mais ce regard distant raconte une histoire différente. Vous la voyez constamment plongée dans son téléphone, comme si l'écran contenait quelque chose de plus fascinant que votre présence. Quand vous lui parlez, ses yeux vous regardent, mais ne vous voient pas vraiment. C'est cette absence troublante qui caractérise le banksing. Les signes sont partout. Elle acquiesce à vos paroles sans vraiment écouter. Ses réponses deviennent de plus en plus automatiques. C'est là que commence cette lente destruction de l'intimité que vous aviez construite ensemble. L'affection s'est transformée en mécanique pure, comme une voiture qui fonctionne mais sans âme. Ses baisers sont devenus froids, ses étreintes sans initiative, et même l'intimité physique manque cruellement de connexion émotionnelle. L'attraction qui vous unissait autrefois ressemble maintenant à une obligation qu'elle accomplit par habitude. Vous pouvez sentir que sa masculinité à elle, cette énergie féminine qui vous attirait, s'est éteinte dans la relation. Ce ne sont plus des erreurs occasionnelles, mais un pattern systématique de détachement. Les conversations ont perdu toute leur profondeur et se limitent désormais à la pure logistique. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Tu peux passer prendre le linge ? Mais jamais. Comment tu te sens ? Ou qu'est-ce qui te préoccupe ? L'échange émotionnel authentique a disparu, remplacé par des échanges utilitaires. Les projets d'avenir qui vous faisaient rêver ensemble ont été remplacés par des « on verra bien ».
évasif. Elle évite soigneusement tout engagement concret, gardant toutes les portes ouvertes pour une sortie discrète mais dévastatrice. Elle veut que vous soyez le premier à rompre, pour ne pas porter le fardeau de la culpabilité. C'est un stratagème inconscient mais redoutablement efficace. En rendant la relation si inconfortable que vous finissez par craquer, elle se décharge de toute responsabilité émotionnelle. Les signes de manipulation sont subtils mais constants. Elle crée délibérément des situations où vous vous sentez obligé de prendre les décisions difficiles. Cette stratégie révèle ses propres erreurs de maturité émotionnelle. Mais elle préfère vous laisser porter le chapeau de celui qui a abandonné. C'est une forme raffinée de destruction psychologique qui préserve son image publique. Les phrases manipulatrices deviennent son arsenal favori. Tu n'as rien fait de mal. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Ce n'est pas toi, c'est moi. Ces expressions apparemment bienveillantes cachent une réalité beaucoup plus sombre. Elle utilise ces mots comme des écrans de fumée pour masquer sa propre lâcheté émotionnelle. Pendant qu'elle vous rassure avec ses formules toutes faites, elle mine systématiquement les fondations de votre relation. L'attraction qu'elle ressentait s'est muée en manipulation consciente et votre masculinité devient l'outil qu'elle utilise contre vous, vous poussant à être fort et à prendre les décisions qu'elle n'ose pas prendre. Elle sape méthodiquement le relationnel jusqu'à ce que vous cédiez, et ainsi elle sort de l'histoire comme l'innocente. C'est un jeu psychologique où elle gagne sur tous les tableaux. Elle évite le conflit direct, préserve sa réputation et vous laisse avec le sentiment d'avoir échoué. L'objectif inconscient est d'éviter la douleur, la responsabilité et la confrontation. 3 éléments pourtant essentiels à toute rupture mature. En refusant d'assumer ses propres sentiments, elle transforme votre force en faiblesse, vos questions légitimes en paranoïa et votre amour en dépendance. Vous sentez que vous devenez fou, mais elle vous dit que tout va bien. C'est le début d'un cercle vicieux où votre propre perception de la réalité commence à être remise en question. Les signes que vous percevez, cette distance, cette froideur, cette absence, sont constamment minimisés par ces réassurances superficielles. Vos instincts masculins vous alertent qu'il y a un problème, mais ces mots créent une dissonance cognitive dévastatrice. Cette contradiction entre ce que vous ressentez et ce qu'elle affirme provoque une forme insidieuse de destruction de votre confiance en vos propres perceptions. C'est là que commence l'érosion de votre stabilité mentale. Vous commencez à vous auto-manipuler pour maintenir la paix, même en sentant que quelque chose cloche profondément. Pour éviter les conflits et préserver cette illusion d'harmonie, vous acceptez de remettre en question vos propres observations. Peut-être que j'exagère. Elle a peut-être raison. Je suis trop sensible. Ces pensées deviennent votre dialogue intérieur constant. L'attraction que vous ressentez encore pour elle vous pousse à ignorer les erreurs flagrantes de communication. Votre masculinité devient votre propre piège, car la société vous a appris qu'un homme fort ne se plaint pas, ne remet pas en question et accepte les explications données. Les doutes constants deviennent votre nouvelle réalité. Est-ce que j'exagère vraiment? M'aime-t-elle encore? Suis-je en train de tout imaginer? Ces questions tournent en boucle dans votre esprit, créant une anxiété permanente qui affecte tous les aspects de votre vie. Vous commencez à perdre votre identité émotionnelle au sein de la relation, devenant une version édulcorée de vous-même pour éviter de faire des vagues. Cette perte progressive de votre authenticité est peut-être le dommage le plus profond du banksing. Elle ne vous fait pas seulement douter de la relation, elle vous fait douter de qui vous êtes vraiment. Les applications de rencontres ont créé une mentalité de remplacement rapide qui transforme les relations en biens de consommation. Tinder, Bumble, Hinge, ces plateformes ont conditionné une génération entière à penser qu'il y a toujours quelqu'un de mieux à portée de swipe. Elles gardent mentalement ces options ouvertes, même quand elles partagent votre lit. Les signes de cette mentalité jetable sont partout. Elles comparent inconsciemment votre relation aux histoires parfaites qu'elles voient sur Instagram, aux couples goals de TikTok. Cette comparaison constante révèle les erreurs profondes d'une société qui a transformé l'amour en contenu consommable. Votre masculinité devient juste un élément dans sa liste de critères, facilement remplaçable si quelque chose de mieux apparaît. Elle peut déjà avoir un nouveau plan mental en cours, même si vous n'en soupçonnez rien. Pendant qu'elle vous banksy, son esprit explore déjà d'autres possibilités. Ce collègue attentionné, cet ancien ami qui a refait surface sur les réseaux, cette connexion innocente qui grandit jour après jour. L'attraction qu'elle ne ressent plus pour vous
se déplace silencieusement vers ces nouvelles options. Ces micro-infidélités émotionnelles alimentent sa destruction progressive de votre couple, créant une distance qui semble inexplicable, mais qui a en réalité des racines très concrètes dans ces interactions virtuelles. Le glow est revenu chez elle, mais ce n'est pas grâce à vous. Vous l'avez remarqué. Elle prend plus soin d'elle, sourit plus souvent qu'à son téléphone, a retrouvé cette énergie pétillante qui vous avait séduit au début. Seulement, cette renaissance n'est pas dirigée vers votre relation, mais vers ces nouvelles connexions qui nourrissent son ego. Les nouveaux contacts en coulisses alimentent déjà l'émotionnel que vous avez perdu dans votre couple. Ces conversations d'amitié lui donnent l'attention, la validation et l'excitation que votre relation établie ne lui apporte plus. Elle cultive secrètement ce qui remplacera votre histoire, tout en maintenant les apparences avec vous, confirmées avec son comportement, pas avec ses paroles. Les mots peuvent se mentir, mais le langage corporel révèle toujours la vérité. Observez comment elle réagit quand vous entrez dans une pièce. Est-ce qu'elle lève les yeux de son téléphone? Est-ce qu'elle sourit naturellement ou force un sourire poli? Les signes authentiques se trouvent dans ces micro-expressions qu'elle ne contrôle pas. Arrêtez de chercher des explications rationnelles à ces erreurs de communication et concentrez-vous sur les faits concrets. Sa masculinité émotionnelle, cette force d'engagement qu'elle avait, s'est-elle réellement évaporée? L'attraction physique est-elle devenue mécanique? Ces observations vous donneront plus de réponses que 1000 conversations. Initiez une conversation directe et inébranlable. Es-tu encore ici ou as-tu déjà quitté cette relation? Cette question frontale coupe court à tous les détours et aux justifications floues qu'elle pourrait utiliser. Ne vous laissez pas embarquer dans ces tentatives de diluer le sujet ou de retourner la situation. Votre masculinité doit s'exprimer ici avec clarté et fermeté, sans agressivité, mais sans faiblesse non plus. C'est le moment de vérité où elle ne pourra plus maintenir son jeu de destruction passive. Soit elle reconnaît honnêtement où elle en est, soit sa fuite révélera tout ce que vous devez savoir. Si elle évite la conversation ou vous retourne la culpabilité, vous avez déjà votre réponse. Les phrases comme « Pourquoi tu me poses cette question? Tu es parano ?» ou « On ne peut plus rien te dire » sont des signes classiques qu'elle refuse d'assumer sa responsabilité. Une femme qui vous aime et qui est investie dans la relation accueillera cette conversation avec soulagement, pas avec défense. Refusez catégoriquement de mendier l'attention. Soit elle reconstruit activement le lien émotionnel avec des actions concrètes, soit vous partez. Cette position n'est pas un ultimatum manipulateur, c'est le respect minimum que vous vous devez en tant qu'homme qui mérite une relation authentique. Sortez avec clarté. N'attendez pas une rupture officielle qui ne viendra jamais. Le banksing est précisément conçu pour éviter cette confrontation finale, vous laissant dans un limbe émotionnel qui peut durer des mois. Votre masculinité se révèle dans votre capacité à prendre cette décision difficile, mais nécessaire. Ne cherchez plus les signes d'amélioration qui n'existent que dans votre espoir. Acceptez la réalité telle qu'elle est. Cette destruction lente de votre estime personnelle s'arrête uniquement quand vous décidez d'y mettre fin. L'attraction unilatérale que vous maintenez devient toxique quand elle n'est plus réciproque. Et reconnaître cette vérité est le premier pas vers votre liberté. Protégez votre estime personnelle. Rester dans un endroit où il n'y a pas de réciprocité détruit progressivement votre force intérieure. Chaque jour passé à mendier l'attention de quelqu'un qui a déjà quitté émotionnellement la relation érode un peu plus votre confiance en vous. Les erreurs que vous commettez en restant dans cette situation dépassent largement celles que vous pourriez faire en partant. Votre valeur d'homme ne se mesure pas à votre capacité à supporter l'indifférence, mais à votre sagesse de reconnaître quand vous méritez mieux. Cette prise de conscience n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée à votre propre bien-être. Apprenez à reconnaître les micro-comportements précocement et refaites votre structure émotionnelle avant d'entrer dans une autre relation. Ces signes subtils, le regard qui se détourne, les réponses qui deviennent mécaniques, l'enthousiasme qui disparaît graduellement, doivent devenir votre système d'alerte précoce. Développez cette intuition masculine qui vous permettra de détecter le désengagement émotionnel avant qu'il ne devienne une destruction systématique. Travaillez sur votre propre attraction personnelle, non pas pour séduire à tout prix, mais pour être assez solide émotionnellement, pour ne plus accepter les miettes d'affection.
Un homme qui connaît sa valeur attire naturellement des femmes qui sont capables de la reconnaître et de la respecter. Maintenant que vous connaissez tous les rouages du banksing, la question n'est plus « est-ce que ça m'arrive ?», mais « qu'est-ce que je vais faire avec cette connaissance ?» Chaque signe que vous avez appris à reconnaître, chaque stratégie de destruction émotionnelle que vous pouvez maintenant identifier, chaque manipulation psychologique que vous savez déjouer, tout cela ne vaut rien si vous n'agissez pas. Votre masculinité authentique ne se révèle pas dans votre capacité à supporter l'indifférence, mais dans votre courage de dire non à ce qui ne vous respecte pas. Alors, allez-vous continuer à accepter les miettes d'attraction d'une personne qui vous banksy, ou allez-vous enfin reconnaître que vous méritez quelqu'un qui choisit activement de rester? Les erreurs du passé peuvent devenir la sagesse du futur, mais seulement si vous décidez d'apprendre de cette expérience au lieu de la répéter. Combien de temps allez-vous encore perdre à décoder des messages mixtes au lieu d'investir dans une relation où la communication est claire? Est-ce que vous allez laisser cette connaissance dormir dans un coin de votre esprit? Ou est-ce que vous allez l'utiliser pour transformer radicalement votre approche des relations? Le banksing prospère dans l'ignorance et la passivité. Maintenant que vous savez, vous avez le pouvoir de briser ce cycle une fois pour toutes. Si ce contenu a résonné avec votre expérience, si vous vous êtes reconnu dans ces situations, alors vous savez à quel point cette information peut changer votre vie amoureuse. Ne gardez pas cette connaissance pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre sur ces dynamiques relationnelles que personne d'autre n'ose vous expliquer. Parce que comprendre les jeux psychologiques modernes, c'est se donner les outils pour construire des relations authentiques et épanouissantes. Votre futur vous en remerciera.